Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Allez, retour aux affaires politiques. Vous souhaitez pour votre carte blanche ce matin revenir sur les troubles au Stade de France samedi, au moment de la finale de la Ligue des Champions. Les images ont fait le tour du monde. Oui, elles font le tour du monde en effet. Et pour arrêter-il pu en faire autrement? Comment est-ce possible? Sommes-nous bien en France? Sommes-nous encore en France? Début mai, Thierry Henry avait donné sa propre réponse qu'il vaut la peine de citer. Je cite, « Le stade est à Saint-Denis, pas à Paris. Ce n'est pas à Paris, croyez-moi. Vous ne voulez pas être à Saint-Denis, ce n'est pas la même chose que Paris, croyez-moi. » Fin de la citation. Le moins qu'on puisse dire de cette phrase est qu'elle est riche de sous-entendus. Mais reprenons notre raisonnement depuis le début. Que s'est-il passé samedi soir? Faut-il parler d'une défaillance organisationnelle? Sans le moindre doute. S'agit-il d'une faillite des services de sécurité? On ne voit pas comment on pourrait dire le contraire. À ces questions s'en ajoute pourtant une troisième qui suscite un grand malaise. Qui étaient les voyous de samedi soir? Gérald Darmanin a tenté une réponse, des supporters anglais. Bien sûr, des supporters anglais. Il fallait y penser. Un peu plus et on en trouvait pour ajouter que les trolls russes ont probablement un rôle à jouer dans ce fiasco. Apparemment, ils sont partout ces jours-ci. Alors, cette explication des supporters anglais donc vous amuse Mathieu, hein? Mais elle ne vous amuse pas de votre côté. Il y a eu de l'insatisfaction, assurément, chez les Anglais. Mais ils furent davantage agressés qu'agresseurs. Distinguons le tumulte né d'une organisation déficiente de la présence, sur place, de voyous qui en ont profité pour se livrer à leur rapine habituelle. Il vaut la peine de citer Mathieu Vallet dans le Figaro de ce matin qui fait cette distinction. Je cite, « Parmi les personnes interpellées aux abords du stade, la très grande majorité est française, sans papier ou étrangère, d'une autre nationalité que celle des deux équipes qui jouaient ce soir-là. » Fin de la citation. Comment expliquer alors les propos du ministre? Avançons deux hypothèses. La première, Gérald Darmanin, hanté par une profonde conscience historique, a vraiment cru qu'il s'agissait de supporters anglais agressifs. Une marée de hooligans se serait jetée sur le Stade de France. Un peu plus, on appellera une nouvelle Jeanne d'Arc pour bouter les Anglais hors de France. Pourquoi pas? La seconde, le pouvoir a décidé consciemment de tout amalgamer aux Anglais pour invisibiliser la présence des habituelles racailles qui pourrissent la vie du pays et de certains quartiers. La deuxième hypothèse me semble la plus valable que la première. Et dans ce cas, comment ne pas venir à la conclusion que le pouvoir a ouvertement menti? À tout le moins, c'est ce que croit la droite. Citons David Lisnard, je cite, « Comme souvent, l'exécutif a fait diversion et s'est ici précipité dans la facilité de la dénonciation des Anglais au mépris de la vérité factuelle, celle d'une population de voyous qui pourrit tout événement, est violente, se sent impunie. » Fin de la citation. Citons François-Xavier Bellamy. « La délinquance fait la loi en France et le mensonge est la seule stratégie de ce gouvernement. » Fin de la citation. Éric Zemmour avait dit de même quelques heures avant, je cite encore, « Auront été accusés les supporters de Liverpool, puis les supporters sans billets, avant que la vérité éclate brutalement. Des racailles sautent par-dessus les barrières et agressent autour du Stade de France. » Fin de la citation. On pourrait y voir une provocation paradoxale du pouvoir, qui nie ouvertement la réalité et qui teste la capacité du commun des mortels à accepter cette négation. Le commun des mortels est pourtant familier de cette falsification du réel, et c'est par l'humour souvent qu'il envoie le signal qu'il n'est pas dupe. Ainsi, pour nommer les violences des jeunes des quartiers qu'il n'était pas permis de nommer autrement, il s'est amusé au fil du temps à parler des Suédois, et on devine qu'il pourrait les remplacer symboliquement demain par les supporters anglais. Le supporter anglais est le nouveau Suédois. L'histoire se répète, en URSS, le commun des mortels avait appris à lire entre les lignes de la Pravda. On lit aujourd'hui de la même manière bien des journaux. Le commun des mortels, c'est ce que veut dire un jeune. Il sait ce que veut dire un quartier sensible. Il sait ce que veut dire un déséquilibré. Il a compris que le régime dissimule les réalités qu'il dérange ou les maquille en réussite éclatante. Ne vous a-t-on pas déjà dit que la Seine-Saint-Denis était la nouvelle Silicon Valley, la nouvelle Californie? Moi, on me l'a dit et j'ai bien ri. Qu'est-ce que vous retenez, Mathieu, du traitement médiatique de ces événements? Que la manipulation du récit politico-médiatique se radicalise au rythme où le commun des mortels ne se cache même plus pour dire qu'il n'y croit plus. C'est l'institutionnalisation du mensonge. Et dans le cas présent, on cherche à noyer un sujet, celui de l'identité des voyous, dans celui du couac organisationnel, pour ne pas avoir à ouvrir directement la question de l'insécurité française. Nous le savons, ils savent que nous savons, tous le savent, et pourtant, officiellement, on prétend le contraire et on sermonne ceux qui ne le font pas. On aura envie d'appeler Solzhenitsyn au secours, on aura envie de l'appeler tous les jours. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. On va